Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Remise des clés de 30 appartements à Ali Sabi, un projet donc qui a été mis sur pied par le Fonds de l'Habitat du ministère délégué au logement. Et sommet intercoréen, une nouvelle histoire débute. Bonsoir à tous. La ministre déléguée au logement, Amina Abdi Aden, accompagnée donc de plusieurs de ses collaborateurs, à savoir le directeur du Fonds de l'Habitat et de la Société immobilière de Djibouti, s'est rendue hier donc à Ali Sabi pour procéder à la cérémonie de remise des clés de 30 appartements construits par le Fonds de l'Habitat. Accueillie donc à son arrivée par le préfet d'Ali Sabi, la délégation conduite par la ministre a entrepris une visite de courtoisie à la préfecture où ont été invités donc entre autres le président du conseil régional, des élus locaux, les responsables des services déconcentrés de l'État, des notables coutumiers, des leaders religieux et des fonctionnaires de cette région. Ensuite, la délégation ministérielle et l'ensemble des invités officiels locaux se sont rendus sur le site de la cérémonie donc de remise des clés aux heureux bénéficiaires de ces logements sociaux. Et après une brève allocution de bienvenue du préfet de la région d'Ali Sabi, la construction de ces logements sociaux se poursuit donc également dans les autres régions également. Les locales donc ont soulevé que c'était un bon début mais insuffisant en quantité pour satisfaire la demande. Et ces bâtiments donc ont été construits par des entreprises de la région qui ont beaucoup recruté en main d'œuvre locale. Preuve s'il en est que le secteur du bâtiment soutient le développement de l'économie locale. Elle s'est apaisantie donc sur la nature du message de la population qu'elle a bien capté. Écoutez, donc la population et satisfaire les demandes et les doléances des habitants constitue la substance même de la mission que le chef de l'État lui a confiée. Et le président du conseil régional, donc Omar Ahmed Ouaïs, a enchaîné pour notamment remercier le président de la République qui n'a pas donc oublié les régions de l'intérieur dans sa politique de logement. Et pour sa part, le préfet a encouragé la population à préserver ces nouveaux équipements, à développer l'esprit de copropriété et le vivre ensemble que nécessite le partage des espaces communs dans cet ensemble d'immeubles collectifs. Et en fin de cérémonie, la ministre déléguée au logement, Amina Abdi, a pris la parole pour remercier l'ensemble des invités et surtout les nouveaux propriétaires des appartements, tous présents à cette cérémonie. Et enfin, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Habitat, donc chargée du logement, a remis les clés aux 30 premiers heureux élus qui ont obtenu un appartement de type F3. Ces derniers, donc, les propriétaires n'ont pas manqué de remercier la ministre déléguée au logement et le directeur du Fonds de l'Habitat pour tous les efforts qui ont été fournis. Et pour terminer, la délégation et les propriétaires ont visité ce complexe des bâtiments construits à la sortie de la ville vers Assamo. Il se trouve donc à proximité de la première route interurbaine qui relie les deux villes intérieures, à savoir Ali Sabi et Assamo. Également dans l'actualité, la secrétaire d'État aux affaires sociales Mona Ousmane Aden s'est rendue à Abuja, au Nigeria, pour participer à la 4e réunion annuelle du mouvement ID for Africa qui va se dérouler du 24 au 26 avril prochain. Pour nous en parler donc, qui s'est déroulé donc, du 24 au 26 avril dernier. Pour nous en parler, Samatar Saïd est avec nous sur le plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Apporter donc la visite de la secrétaire d'État au Nigeria. Parlons un petit peu d'Ahmed, de ID for Africa. C'est un mouvement, Ahmed, identité pour tous, qui accompagne les nations africaines dans leur parcours de développement d'écosystèmes identitaires, robustes et responsables autour de l'identité numérique au service du développement de l'action humanitaire, de la sécurité et de la facilitation. La secrétaire d'État a effectué une présentation du registre social où elle a partagé les expériences djiboutiennes en matière d'identification de la population pauvre, de ciblage des potentiels bénéficiaires des programmes et du suivi de la coordination des interventions sociales. Dans sa présentation, la secrétaire a démontré que le registre social est un outil fondamental pour la réforme du secteur social, Ahmed. À cet effet, elle a souligné que depuis que le registre social est opérationnel, les interventions, Ahmed, du gouvernement sont plus efficaces, mieux ciblées, les dépenses sont rationalisées, économie d'échelle sur l'identification, lutte contre les fraudes et doublons. Les partages et les échanges d'informations sont plus fluides et dynamiques et constituent un outil formidable pour les porteurs de projets désireux de cibler et de distribuer un bénéfice direct, subvention ou service. Ahmed. Merci Samata pour toutes ces précisions.
Une formation de 2 semaines pour 33 sapeurs-pompiers s'est clôturée donc hier au siège de la protection civile. Il s'agissait d'un stage sur la gestion opérationnelle, les commandements et techniques opérationnelles. Les stagiaires comprenaient en majorité des soldats de rang ainsi que des officiers et sous-officiers. Les lieutenants Geoffroy Thierry et Samsois Philippe de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en France étaient donc les responsables des stages. Les sapeurs-pompiers djiboutiens ont fait des manœuvres durant toutes les 2 semaines dans plusieurs quartiers de la ville afin de démontrer leurs compétences à leurs formateurs. Ces derniers ont bien constaté leurs compétences et ont juste contribué à la mise à jour de leurs acquis. Et opérationnelle qui est faite par l'envoi de missionnaires et d'experts spécialistes comme eux pour venir former les pompiers de Djibouti montre à quel point on est attaché à votre corps des sapeurs-pompiers. Voilà. Et ce qui est fait là, c'est pour vous permettre d'augmenter encore vos capacités. Et pour plus de précisions concernant cette formation, écoutons les interventions du directeur national de la protection civile et du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. C'est un honneur pour nous, sapeurs-pompiers de Djibouti, d'avoir à nos côtés pour dispenser des cours, des formations théoriques et pratiques sur le terrain à nos officiers ici présents. Mes lieutenants, en mon nom personnel et en mon qualité de directeur de la protection civile et au nom des officiers, sous-officiers et hommes de rang ici présents, je vous remercie. Nous savons la qualité de relations qu'il y a entre vous, entre nous et Djibouti et la coopération française. J'espère que mes officiers ici présents et sous-officiers ont acquis le maximum durant cette formation. L'objectif de cette formation a pour but principalement, vous vous rappelez que l'été dernier nous avons eu des incendies très importants. Je sais que vous avez été vaillants, professionnels et je vous encourage à continuer dans ce sens, dans la discipline, le respect, le dévouement de soi-même vis-à-vis des autres. C'est un honneur. Et cet honneur vous revient. Mesdames et messieurs les officiers, ici présents. Depuis une dizaine d'années, les pompiers et les sapeurs-pompiers djiboutiens montent en puissance. Ils ont des matériels sophistiqués. Ils bénéficient des formations ici et à l'étranger. Ce qui fait que c'est un corps en pleine mutation. C'est un corps qui est amené aussi à agir sur plusieurs terrains. Pas simplement le feu, mais ils sont aussi amenés parfois à agir dans des situations de crise qui impliquent beaucoup de courage et beaucoup de dévouement. Merci beaucoup, je voudrais les remercier au nom du ministre et au nom de l'ensemble du peuple djiboutien. Sous le patronage du chargé de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, le centre islamique du roi Abdelaziz à Tadjoura a organisé hier soir donc une cérémonie de remise des diplômes aux premiers de la promotion des étudiants qui ont donc terminé avec succès l'enseignement secondaire. La cérémonie consacrée donc à l'occasion s'est déroulée donc dans la salle des festivités de l'attachement religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti en présence du directeur du centre et du préfet de la région de Tadjoura, du président du conseil régional, du secrétaire exécutif du conseil du Haut Conseil islamique, et ont assisté aussi à cet événement des représentants du ministère des Affaires musulmanes dans le royaume d'Arabie Saoudite
Saoudite, l'attaché religieux et des représentants du corps diplomatique arabe à Djibouti, mais aussi les directeurs des écoles arabes et parents des élèves. Au cours de cette cérémonie, les participants suivi donc l'offre une présentation sur le centre islamique de roi Abdelaziz à Tadjoura, au nord du pays, qui a été fondé en 1980 dans le cadre de la coopération fraternelle entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et par la suite, le directeur du centre du roi Abdelaziz, donc Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, donc dans un discours pendant cette occasion, il a passé donc en revue le détail des différents programmes et activités menées par le centre en faveur de l'éducation des enfants de la province de Tadjoura. Il a noté que cet édifice éducatif contribue efficacement près de 38 ans les efforts entrepris par le gouvernement de Djibouti pour l'avancement du secteur de l'éducation en République de Djibouti. De son côté, le chargé des affaires de l'Arabie Saoudite à Djibouti, Hassan bin Mohamed Al-Ahmari, a félicité les diplômés en soulignant les relations fraternelles et de coopération fructueuses entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite sous la sage direction des deux pays représentés par les deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz et le président de la République Ismaël Omar Guelleh. À propos des 11e Jeux de la CGOCI, les compétitions se poursuivent normalement sur les différents sites prévus à cet effet. Avant d'aborder les résultats d'hier, nous allons évoquer d'abord un autre point important. Il s'agit de la couverture sanitaire de ces Jeux et des rhumes et d'intoxication alimentaire lancés sur les réseaux sociaux par des internautes malveillants. Tout d'abord, il faut savoir que les militaires sont à pied d'œuvre pour une couverture sanitaire optimale de ces 11e Jeux de la CGOCI. L'équipe de la RTD a recueilli ce matin à l'hôpital militaire les réactions du médecin colonel-major et du médecin commandant Habib, qui est aussi le coordinateur de l'équipe médicale mobilisée dans le cadre des 11e Jeux de la CGSOI. Le médecin colonel-major, Dr Ahmed Hassan, a remercié le secrétaire d'État pour le choix de leur structure qui est en alerte maximum depuis le lancement des Jeux pour parer à toute éventualité. Leur confiance pour le soutien médical de ce jeu de la jeunesse de pays de l'océan Indien, qui est un événement très important pour nous. On a mis en place, il n'y a pas que l'hôpital. L'hôpital, c'est vrai, c'est un hôpital qui a été validé internationalement comme niveau 3, mais le plus important, ce sont tout ce qui est en dehors de l'hôpital. L'hôpital, c'est en dernier lieu, c'est le niveau 2. Mais il y a le niveau 1 qui sont partout, dans les aires de jeu, différents terrains, et aussi bien que le site d'hébergement. Donc on a mobilisé à peu près 6 équipes. 6 équipes pour le soutien de façon permanente pendant les Jeux, en dehors de Jeux, et nous avons donné aux responsables médicaux de différentes équipes et participants pour coordonner en cas où il y a un problème. Jusqu'à maintenant, nous avons pu le soutenir sans aucun problème. Donc il n'y a pas eu de problème de santé. Bien sûr, dans des jeux comme l'athlétisme, comme le foot, qui souvent demandent, c'est des sports de choc, on peut y avoir des petites traumatismes minimes, comme ça peut arriver même en dehors de ce jeu. Et en tout cas, dans l'ensemble, on n'a pas eu affaire à des problèmes qui nous dépassent. Et quant au médecin commandant Dr Habib Moussa Ali, il a d'abord fait état de la couverture médicale au niveau de chaque site. Il a ensuite évoqué la prise en charge des athlètes blessés qui nécessitent une intervention rapide. Et pour ceux qui ont besoin d'être hospitalisés, ils sont acheminés à l'hôpital où des chambres ainsi qu'une équipe est toujours mobilisée. Et quant aux rumeurs d'intoxication alimentaire, aucune intoxication n'a été diagnostiquée jusqu'à ce jour, a-t-il conclu. On l'écoute.
Nous avons relevé les challenges. Donc tout début, nous avons pris contact avec les différentes délégations médicaux des différents pays, à savoir comment nous allons nous aider, à quel moment on doit intervenir, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel sera leur rôle à eux et quel sera notre rôle. Donc nous nous sommes entendus. Donc nous avons mis en place 6 équipes, comme l'a dit mon chef, 6 équipes avec 6 ambulances. Et par équipe, il y a des médecins. Donc ils assurent en permanence la couverture de jeux sur le site, des jeux, aussi bien que sur le site d'hébergement. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas eu vraiment des cas difficiles à traiter. Et alhamdoulilah, on remercie Dieu. Certes, il y a quelques cas on ne va pas dire d'intoxication alimentaire, mais bon, quelques cas de diarrhée, mais il faut savoir que, et je tiens à démentir que ce n'est pas des cas de toxi-infection alimentaire, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cas de diarrhée, on fait une enquête épidémiologique derrière, je sais pas si... Et je tiens à démentir que ce n'est pas... il n'y a pas d'intoxication alimentaire sur le site d'hébergement, ni... et nous n'avons pas eu des cas difficiles à traiter jusqu'à ce jour. Donc c'est des cas, comme l'a dit le colonel-major, c'est des épreuves physiques. Donc il y a toujours des petites blessures, mais c'est les aléas du jeu, quoi. Donc on n'a pas eu à avoir des grosses épidémies ou des gros trucs à traiter. Donc jusqu'à là, on est à mi-parcours maintenant, de différents niveaux. Il y a le premier niveau qui est sur le site d'hébergement. Donc dès qu'il y a une blessure, ils essayent de conditionner sur le site d'hébergement les patients. S'ils n'y arrivent pas, ou si c'est une blessure assez sérieuse, ils les transfèrent vers l'hôpital militaire qui n'est pas loin du site de jeu, qui est un hôpital de référence national, et où ils sont accueillis, et puis où le reste de la prise en charge se poursuit. Il y a eu certes quelques cas de diarrhée, mais c'est des cas de diarrhée isolés. Et dans l'enquête épidémiologique que nous avons mangée, il y a tout le temps une notion d'un repas, le dernier repas qui a été pris en dehors du site d'hébergement. Parce que s'il y avait une toxi-infection sur le site d'hébergement, ça allait faire une flambée. Et donc dans nos enquêtes épidémiologiques que nous menons à chaque fois pour éviter justement, pour prévenir ces genres de flambées, on demande, et puis les cas de diarrhée, que je répète toujours, c'est des diarrhées isolées, ça survient toujours, il y a toujours une notion de repas en dehors du site d'hébergement. Il y a un cas de diarrhée qui s'avère, on prend contact directement avec le médecin, l'équipe médicale du pays concerné pour prendre en charge conjointement avec leurs médecins, leurs équipes médicales. Et jusqu'à là, tout se passe très bien, il n'y a pas eu de problème particulier. Et concernant ces jeux en handball, notamment Djibouti a rejoint donc Mayotte en finale devant son public. L'équipe de handball donc de Djibouti n'a pas raté son rendez-vous en décrochant son ticket pour la finale hier soir au gymnase du lycée de Djibouti. Et face aux Mauriciens, les requins se sont imposés sur un score de 26-9 lors de cette demi-finale. Les Djiboutiens affronteront donc en finale les Mahorais et ces derniers avaient battu donc les handballeurs djiboutiens lors des phases de poule. Alors les requins donc vont-ils prendre leur revanche face aux Mahorais qui sont favoris? Nous avons eu la réponse donc il y a quelques instants. Le match s'est déroulé au lycée de Djibouti et l'équipe de Djibouti donc s'est inclinée donc face aux Mahorais sur un score de 22-24. Et chez les dames, l'île de la Réunion a assuré donc son billet pour la finale en écrasant les Malgaches à 25-15. Également les handballeuses de la Réunion affronteront en finale les Mahoraises. Et de là, nous passons aux nouvelles africaines et internationales avec Asma Oubaker. Donc Asma, Angola a fini par céder à un programme du Fonds monétaire international. Oui, alors que les négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, déjà avec le FMI, notamment après la prise de fonction du nouveau président, les autorités angolaises ont officiellement sollicité l'aide de l'institution. Information confirmée par Tao Zhang, donc le directeur général adjoint du FMI. Il s'agit avant tout d'une sollicitation technique par cette démarche. En effet, Luanda entend profiter de l'expertise du FMI dans la stratégie de stabilisation macroéconomique lancée, on le rappelle, en janvier 2018. Et sommet intercoréen, une nouvelle histoire débute. Asma.
restés dans un siège, préalablement alors stérilisés par ces équipes de sécurité que le dirigeant nord-coréen s'est installé pour signer le livre d'or du sommet historique avec son homologue sud-coréen, après un laps de temps qui semble avoir été interminable pour le président sud, les présidents sud et nord coréens. Il y a un écrit, donc je cite, une nouvelle histoire débute aujourd'hui, c'est le point de départ d'une ère de paix. Un peu plus tard, Kim Jong-un s'autorisait même une plaisanterie. Et colère en Espagne, après la condamnation de la meute. Effectivement, alors 5 hommes ont été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels sur une jeune femme lors des fêtes de la San Fermín en 2016. Une peine très inférieure aux 22 ans requis par le parquet, le tribunal n'ayant pas retenu l'accusation de viol, ce qui a déclenché la colère de nombre d'Espagnols, y compris de figures politiques qui ont exprimé leur solidarité à l'égard de la victime. Et toujours en Europe, Asma, la Hongrie est sous la menace européenne. Oui, les tensions politiques sont toujours très vives entre la Hongrie et l'Union européenne. À Bruxelles, le Parlement européen estime que le gouvernement menace l'état de droit. Au pied de l'institution, Amnesty International a voulu dénoncer la politique menée par Budapest. Eh bien, la directrice régionale de l'ONG évoque une véritable répression contre tous ceux qui s'opposent au gouvernement ou qui rejettent son point de vue. Dans un projet de résolution, la Commission des libertés civiles du Parlement veut que recourir de l'article 7 du traité de Lisbonne qui peut entraîner, à l'issue d'une longue procédure, des sanctions comme la suspension du droit de vote d'un État membre. Et enfin, Asma, au Rwanda, donc toutes les salles de classe seront informatisées d'ici 2020. Oui, depuis 2014, le pays est engagé dans une politique de digitalisation de ses écoles, un projet en partenariat avec Microsoft Corporation qui a déjà permis l'installation d'ordinateurs connectés à Internet et de projecteurs d'écran dans les salles de classe de 645 écoles, soit environ 18,4% des 3500 établissement que compte le Rwanda. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.